On est à Rotterdam au New York Stadium où les Bleus ont enfin réussi à briser ce plafond de verre et à se qualifier pour les demi-finales. Elles joueront face à l'Allemagne et elles ont toutes les raisons d'y croire. Premièrement parce que ce groupe désormais n'a plus aucune limite et on a bien senti mine de rien que c'était un soulagement pour beaucoup d'entre elles de réussir à casser ce plafond de verre, à arrêter qu'on leur parle encore et toujours de ces quarts de finale. Et en zone mixte, elles l'ont toutes dit avec un petit sourire en coin en disant: on le savait au fond de nous, vous nous avez rabâché ça, on est enfin débarrassé et on va pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Et honnêtement, depuis le début, elles tiennent ce discours-là. Et pour une fois, leur discours a collé avec leurs actes. Et très honnêtement, c'est peut-être le premier motif d'espoir, c'est que bah, les Bleus sont débarrassés des démons passés et qu'elles vont pouvoir se tourner vers l'avenir. L'autre motif d'espoir, bah, c'est le jeu, tout simplement. Les Bleus ont surdominé les championnes d'Europe en titre. Alors, on a évidemment, et on rappellera évidemment que les Pays-Bas étaient largement diminués. Il n'empêche qu'il n'y a pas eu photo pendant ce match-là. Et il y a une inquiétude et à la fois une bonne nouvelle. L'inquiétude, c'est cette efficacité qui a été bah, vraiment la clé pendant très longtemps de ce match, et à savoir qu'on a pensé pendant un moment que ça allait tourner en faveur des Pays-Bas, tellement les Bleus avaient des occasions mais n'arrivaient pas à aller au bout. Il n'empêche, la bonne nouvelle, c'est le nombre d'occasions justement créées par ces Bleus-là. C'est beaucoup de jeux. Il y a aussi eu beaucoup de phases arrêtées très dangereuses. Donc, sur un match, je crois qu'elle termine à plus de 20 tirs. Ça dit tout de l'emprise qu'elles ont eue sur les Pays-Bas. Ça dit tout aussi de leur manque d'efficacité, mais on le sait très bien, sur un match, ça peut basculer. Peut-être que face à l'Allemagne, s'il y en a une ou deux qui sont mieux frappées, mieux cadrées, bah, ça peut passer du bon côté. Donc, évidemment, c'est un motif d'alerte, mais c'est aussi un motif d'espoir parce que vaut mieux se créer beaucoup d'occasions et les rater que de ne rien voir pendant 80, voire 120 minutes de jeu. L'autre motif d'espoir, c'est cette charnière centrale impériale. Les impératrices Wendy Renard et Gretchen Bock. On le sait depuis le début de la compétition, elles n'ont joué qu'un match ensemble, c'était face à la Belgique. Il y avait eu ce but encaissé de la part de Cayman avec un bel appel dans le dos de Mbok et Renard qui était en retard. Ce samedi soir, il n'y a absolument rien qui est passé et on a retrouvé la charnière centrale, la meilleure charnière centrale du monde. C'est pas nous qui l'affirmons, hein, simplement toutes les personnes qu'on a interrogées, tous les spécialistes nous ont répété au fur et à mesure que cette charnière-là, on ne faisait pas mieux au monde. Bah, on l'a vu parce que Wendy Renard, quand il s'agit de mettre la tête, bah, c'est toujours la meilleure au monde, tout simplement. Et on a trouvé surtout une Gretchen Bock hyper rassurante, autant dans son placement que dans sa relance, que dans son sens de l'anticipation et même dans le combat. Donc en fait, si les Bleus s'appuient sur cette charnière-là, on voit mal comment elle pourrait être mise en grande difficulté, sachant qu'en plus, Périzet et Karchaoui sont aussi très très bonnes sur cet Euro. Donc bah, cette stabilité défensive et ce premier clean sheet, il arrive à un moment parfait. Le dernier motif d'espoir, bah, c'est cette vie de groupe, tout simplement. C'est pas quelque chose de survendu depuis le début, depuis la création de cette liste et depuis la création de ce groupe par Corinne Diacre. Elle ne cesse de répéter que les joueuses vivent bien ensemble avec le staff. Et on l'a vu, très honnêtement, il y a des images qui ne trompent pas. En zone mixte, on a vu débarquer Grace Gayoro, Aïssatou Tounkara avec l'enceinte sur les épaules. Et voilà, des grands sourires. On sait que dans le vestiaire, il y a eu un grand moment de communion parce qu'elle courait après ça depuis longtemps. Et ce groupe vit bien. Alors, il vit bien au quotidien, mais même pendant le match. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de moments où il y a eu des petites incompréhensions entre elles. Elles ne s'entendaient pas. Il y a eu des petits gestes de frustration qui traduisent à la fois le fait que ce sont des compétitrices, et on ne le rappellera jamais assez. Et quand on parle notamment des Lyonnaises qui ont tout gagné, c'est aussi dû à ça. Et bah, c'est aussi une bande de copines. Et ça, faut jamais l'oublier. Certaines ont grandi ensemble. Je pense à Aïcha Toutoumkara et par exemple Gretchen Bock. D'autres ont vécu des choses énormes plus jeunes. Je pense à Melvin Mallard et Selma Bacha qui ont été championnes d'Europe U19. Donc, c'est un groupe qui se connaît très bien. C'est un groupe qui s'est forgé au fur et à mesure des années. Et c'est un espèce de mélange entre bah, l'enthousiasme de Bacha et la sagesse de Renard, si on devait prendre les deux extrêmes. Et honnêtement, bah, ce groupe, il transpire pour l'instant la joie de vivre, mais surtout la concentration sur les objectifs à venir. Et cette demi-finale doit permettre aux Bleus de prouver qu'elles ont raison de croire en une victoire dans cet Euro 2022.